il s'agit des hommes qui ont tissé alliance. Hey. Qui vivent sous une alliance. Jesus. Qui est cadré par un hôtel de feu. Qui prie à tout moment. Hey. Si tu fais rien, tu le touches. Va préparer ton secret avant de commencer. Un coup minant du oui. C'est ça. Amen. Regardez quelqu'un dit lui. Fiez le diable. Et très heureux, c'est ton compte. Mondial. Et n'a dialogue sur tout. La doigt dit ça, je reçois. Ça, je reçois. Holy Ghost. Fire. Fais la tête comme ça. Dis-moi, ma tête n'est pas le sacrifice de l'ennemi. Non, et c'est terminé. L'homme de feu, de puissance, de miracle, qui s'appelle Pierre, après une seule journée, plus de 3000 personnes ont donné leur vie à Christ. C'est le même homme qu'on a jeté en prison. Vous savez ce que joie? La seule des joies, c'est que Pierre il a été un homme de partenaire. Il a fait le partenariat. Il a fait alliance. On le connaît là où il va, là où il opère, dans son église. On le connaît et on a soulevé un club des intercesseurs. Rien que des pasteurs, rien que des prophétesses, rien que des servants de Dieu qui s'étaient entourés, mettre la main dans la main. Et dit notre Pierre, on ne peut pas l'attraper. Si on est ainsi, nous allons prier. Seule dimension ce matin. Même type puissant de prière. Puissance d'intercession. Avance, mon père. Jézabel a envoyé le message à Élie. Quand Élie a vu le message, Élie a fui. Élie a oublié la puissance qui est sur lui. Élie a oublié le mandat qui est sur lui. Élie a oublié l'autorité qui est sur lui. Élie a oublié qui il est. Continue. Un simple Jézabel lance la guerre à Élie et il fuit. J'ai dit que Élie n'était plus dans sa peau. Il avait quitté sa peau. Il avait quitté le manteau. Il n'a plus cru. Sinon, s'il était dans le manteau dans lequel il était, et le feu a consumé 51 personnes. S'il était encore dans le même manteau, Jézabel va faire quoi? Avance encore, monte encore. Qu'est-ce qui maintient le feu? Qu'est-ce qui maintient le manteau? Qu'est-ce qui maintient l'alliance? Les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Un danger est debout. Dangereux. C'est qui maintient le feu, qui maintient le manteau, qui maintient la présence, qui fait qu'à tout moment tu es dans le fire. Le manteau dans lequel Élie était, et il a invoqué le feu. Le feu a consumé 51 personnes. Où est ce manteau? Et Élie fuyait devant Jézabel. Le manteau dans lequel Élie était resté, il a invoqué le feu. Le feu est descendu sur l'autel. La pluie qui a manqué depuis 3 ans et demi, la pluie apparaît. Le manteau où Élie fuyait devant Jézabel. Le manteau dans lequel Élie était, Élie a invoqué. Amen. Si on continue. Le désert total. Le désert est arrivé. 3 ans et demi. Le manteau là où? Qui a touché le manteau? Qui a été le feu du manteau? Il a déposé le manteau où? Tu étais chaud hier. Qu'est-ce qui t'a rendu faible? Tu étais femme de feu hier. Qu'est-ce qui t'a rendu faible? Tu étais un homme de feu hier. Qu'est-ce qui t'a rendu faible? Qui a touché ton onction? Qui a touché le manteau? Qui a touché la puissance? Qui a touché ton autorité? Il s'appelle comment? Oh, combien? Avance encore, mon père. Si on continue. Le manteau est parti où? Si le manteau là était encore en
neuf dans la vie d'Élie. Est-ce que Jézabel allait le chasser? Est-ce qu'Élie peut fuir devant Jézabel? Où est le manteau dans lequel Élie était? Et il a tué 400 prophètes. Et une femme parallèle dans la bouche, parallèle dans les pieds entrales, va le chasser. Vincent comme femme. C'est un serviteur. Et le serviteur fuyait. Quand j'ai posé la question, Dieu m'a dit soutien dans la prière. C'est ça. Quelqu'un dit l'autel de prière, l'autorité de prière, le secours de l'intercession. Si vous voyez un homme, il est puissant en esprit, il est puissant dans la finance, il est puissant dans le professionnalisme, il est puissant dans les relations, il est puissant dans le business, il est puissant dans le commerce. Sachez que cet homme, il a un hôtel de prière. vérité. Il y a un hôtel de prière qui se plaidait devant lui, plaidait devant l'Éternel à cause de sa cause. Quelqu'un, quand il est debout, il faut savoir que quelqu'un a ôté son sommeil et resté en éveil. Si tout va bien, s'il est toujours debout, je veux te rassurer qu'il y a quelqu'un qui prie pour lui. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un prie. Quelqu'un a déposé ses genoux par terre. Quelqu'un est en train d'invoquer le feu. Pendant que lui est en train d'opérer, quelqu'un est en train de dire, si quelqu'un veut le toucher, soit renversé par le feu. Seigneur, rends-lui un touchant. Rends-lui une attaque. Rends mon mari. Rends mon pasteur. Rends mon pasteur. Rends cet homme. Est-ce que vous savez partir cet hôtel? Où sont les commerçants? Où sont les professionnels? Où sont les fonctionnaires publics? Où sont les hommes d'affaires? Où sont les pasteurs? Où sont les serviteurs? Quand vous opérez, quand vous assistez, est-ce que vous savez partir un hôtel de prière? Qui prie pour toi, qui se met à genoux, qui intercède pour toi? Dis-moi qui prie pour toi. Je te dirai si tu vas tenir dans le combat. Jésus, avance encore d'adi. Il y a des combats. Quand ça va arriver, toi tu ne peux pas supporter. Non. Mais l'hôtel de prière renverse le combat devant toi. Mon commerce avançait. Mais ça s'est arrêté. Félicitations. Travail. Ça a avancé, ça s'est arrêté. Félicitations. Quand j'ai ignoré tout ce qu'on appelle prière. Quand ça marchait, toi tu n'as pas le temps pour prier. Tu parles des programmes. Tu appelles les pasteurs, les businessmen. Tu appelles les pasteurs, les gaimans. Tu vas cotiser encore l'argent. Que toi tu ne vas pas dans cette église. Que toi tu ne vas pas aller prier. Quand Satan vient à l'église, les grands hommes debout, ce sont aussi des grands hommes qui ont bâti les grands hôtels. Des hôtels puissants. Des hôtels de feu. Il y a des personnes, tu le regardes. Tu oses le toucher, tu meurs. Est-ce que vous avez appris une fois qu'un sorcier veut prendre un petit enfant de 1 an, et c'est à cause de cet enfant qu'il a été attrapé? Ce n'est pas l'enfant, c'est l'hôtel de ses parents. C'est ça, Daddy. Ses parents ne dormaient pas. Ses parents avaient le genou à terre. Ses parents priaient par l'autorité, priaient par la puissance, libéraient le feu. À tout moment, quand il veut sortir, il dépose la main sur la tête de leurs enfants. Il les sécurise par le feu. Il les plonge dans le sang. Qu'est-ce qui va les toucher? Qu'est-ce qui va les tuer? Qu'est-ce qui va les arriver? C'est pourquoi la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne frappera ta porte. La Bible le dit, parce que la Bible sait que tu as déjà bâti l'hôtel de feu. Oh, Père Jésus.
Tu me donnes amen, je prêche. Amen. Avance encore, Daddy. Toi, aujourd'hui, tu opères miracle. Aujourd'hui, toi, tu prophétises. Aujourd'hui, ton commerce marche. Tu n'as pris le temps de la prière. Tu te déconnectes tous les hôtels. Tu bafoues toutes les personnes autour de toi. Non. Il pensait à ton mail. On ne dit pas ça comme ça dans la bouche. Yes. On dit ça quand on a les hôtels vivants debout. On dit ça parce que l'hôtel de prière en feu. Zuma Kodadi. Holy Ghost. Il y a des démons qui te fuient à cause de l'hôtel que ton père a bâti pour toi. Vérité. Élie n'avait pas bâti un hôtel de prière. Je n'ai pas vu à quelque part. Il y a un club de personnes qui avaient mis la main dans la main en train de prier. Vous avez vu ça où? Donnez-moi ça dans la main. Vous avez vu ça où? Non, vous avez vu ça où? Vous avez vu ça quelque part? Hein? Où on priait pour lui. On était en train d'intercéder pour lui. On n'a pas intercédé pour lui. C'est pourquoi le corps a le pesé sur lui. Jusqu'à il a dit, papa, si je meurs, c'est mieux pour moi. Arrivé au bout des prières, la parole de Dieu dit, quand il a été jeté de prison, l'église s'est levée. Les intercesseurs ont mis la main dans la main. Il dit à lui, c'est notre Père. Pierre, excusez-moi beaucoup, je prêche. Pierre, c'est notre Père. Pierre, c'est notre apôtre. Pierre, c'est notre pasteur. Vous ne pouvez pas le toucher. Si en est ainsi, où est l'église? Où sont les soldats de prière? Où sont les hôtels vivants? On y va sur la montagne. Mettez la main dans la main. Crachez le feu. Appelez le secours. Oh Dieu d'hôtel. Oh Dieu d'alliance. Notre Père Pierre. Arrêtez. Papa. Au secours. On veut qu'il sort. Pierre ne va pas dormir dans cette prison. Seigneur, si tu es Dieu et tu continues à être Dieu, tu dis dans l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscience, démontre que tu es avec nous. Ça de nous-mêmes. On veut voir Pierre sortir. C'est ça. Oh, Père Jésus. Oh, si on continue, mon Père, avance encore. Et de la puissance. Ça de nous-mêmes. Nous voulons voir notre Père. Nous voulons voir notre apôtre Pierre. Nous voulons le voir debout au milieu de nous. Hey. Où est le Dieu d'alliance? Où est le Dieu qui répond au cri? Il est où ce Dieu? Où est le Dieu de Pentecôte? Où est le Dieu de Pentecôte? Où est le Dieu du Saint-Esprit? Où est le Dieu du feu? Où est le Dieu de puissance? Où est le Dieu prophétique? Où est le Dieu qui libère? Pierre ne doit pas dormir dans la prison. Papa! Oh Père! La Bible dit, en priant fort, la Bible dit que les 4 soldats étaient paralysés. Ils étaient debout, les yeux ouverts. Mais ils sont aveuglés. La prière rend tes ennemis aveuglés, les yeux ouverts. La prière rend le sorcier aveuglé, les yeux ouverts. Il a les yeux ouverts physiquement, mais spirituellement il te contrôle plus. Spirituellement il touche plus ta vie. Spirituellement il sait plus comment les affaires viennent, les activités viennent, l'argent vient. Il sait plus parce que spirituellement il a les yeux fermés. Et les projets, les contrats que tu ratais, tu vas plus rater. Parce que c'est lui qui contrôlait, pas le spirituel. Il n'a plus le contrôle spirituel. Hey. Avance encore, Daddy. Oh, si on continue, mon Père, trop fort. Yes. Jate. Vous appelez quoi, papa? Hôtel. Tu parles. Tu es à genoux en train de prier pour lui. Sortez.
dans le séjour mort en étant vivant. Dieu soigne nous des nos enfants, les hommes, les papas, les malins. Soyez à l'aise. Vous êtes en sécurité. Je n'ai rien de... J'ai la prière. J'ai l'acte de me mettre à genoux. J'ai prié pour toi. Un de mes fils m'a appelé. Papa va coucher. Depuis le matin. À 15h, on va l'opérer. 15h, j'ai dit, ah bon? Il dit, Daddy, je crois 100%. J'ai dit, l'hôtel va parler tout à l'heure. Reste calme. Soulève la main droite en haut. Je disais comme ça à l'homme. Et il a soulevé. J'ai dit, ok, tel que tu as soulevé ta main en haut, mais s'il devient la main de Dieu rentrer dans le ventre de ta femme et faire sortir le garçon. Il est étonné, c'est un garçon. J'ai dit, oublie ce côté-là. J'ai dit, avant les 15h, avant que les médecins n'arrivent, bébé va sortir. Ce matin, sans opération. Le gars m'a parlé, il dit, Daddy. À midi, midi, l'enfant commençait du bruit. Il lançait du bruit. Il y avait une sage-femme qui était rentrée. Et dit, il faut l'aider, elle va accoucher par la voie basse. On ne va pas l'opérer. J'ai dit, hey, ça c'est les servantes de Dieu. Le bébé est sorti. Qui prie pour toi? Qui intercède pour toi? Tu es caché sous quel manteau? Quel est l'autel qui défend ta cause? À force de prier, la parole de Dieu dit, l'Éternel envoya un ange dans la prison. L'ange apparaît. Qu'apparaît? L'ange a dit, maintenant, Pierre, mets tes sandales. Autorité. Lorsque gardien, les gardiens pour te contrôler, ton autorité part. C'est pourquoi je suis. Quand tu n'as plus l'autorité, quand tu n'as plus le courage, tu ne peux plus rien faire. Le courage t'amène à faire des grandes choses. Le courage t'amène à engendrer des grands miracles. Le courage attire la protection autour de toi. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, mets tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Les 4 soldats jouaient 4 rôles. Le premier rôle, détruire l'autorité de Pierre. Deuxième rôle, enlever son manteau. Parce que le manteau, si le manteau est là, il va ordonner. La prison va s'ébranler. Par la parole de Dieu dit, tout ce que vous demanderez par la foi, par la prière, ça te sera donné. Ce n'est pas terminé. Esaïe 44 verset 26. Il dit, moi l'Éternel, j'accomplis ce qui sort de la bouche de mon serviteur. Le serviteur qui parle, Dieu accomplit. C'est le serviteur qui a le courage, qui sait qu'il a l'autorité, qui sait qu'il a porté le manteau divin. Je n'ai pas porté un manteau bizarre. C'est un manteau mis en feu. C'est un manteau d'autorité. C'est un manteau qui transporte l'onction. Tu ne peux pas toucher ce manteau. Le feu te brûle. Car l'autorité, l'onction, le miracle, c'est dans le manteau. C'est pourquoi, lorsque la dame qui coulait le sang pendant 12 ans, elle a pris que Jésus est de passage, la dame dit, si je peux toucher son vêtement, le miracle est dans le vêtement. Le miracle est dans le manteau. Quelqu'un dit le manteau. Dis le manteau. Je prêche. Le doigt du fire. Venez prendre gaz qui sort de mon visage. Dans lequel vous avez trouvé. Le miracle. Dans le manteau. Le miracle était caché dans le manteau. Le miracle, l'autorité, la puissance est dans le manteau. Quand tu la touches, la guérison vient. Quand tu la touches, le miracle vient. Quand un homme de Dieu porte le manteau, il opère dans la puissance. Il guérit, il libère, il délivre. Écoute-moi, tu ne peux pas chasser les bonnes dames
qui sont marchés dans Dogma 4 thérapie, si tu n'es pas un manteau des policiers, quand tu as un manteau des policiers, tu ne fais rien mais il fuit. Il y a des manteaux quand tu portes, tu n'as même pas chassé le démon. Le démon lui-même il fuit. Il y a des démons. Tu as besoin d'ordonner avant qu'il part. Mais il y a des démons. Quand tu es rempli par le feu, tu ne dis rien, il fuit. C'est que les gens n'ont pas compris. La parole de Dieu dit, la dame qui coulait le sang pendant 12 ans, la dame a dit, si aujourd'hui je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Elle est partie. Elle a touché le vêtement. Automatiquement, la douleur du 12 ans, la maladie de 12 ans a quitté automatiquement. Le miracle, c'est dans le manteau. Le prophétique, c'est dans la bouche et dans l'esprit. Mais le miracle, dans le manteau. La parole de Dieu dit qu'Élie et Élisée, ils avaient rencontré Judas. Le gars a levé son manteau. Le manteau dans le Judas. Le Judas était subdivisé. Quelqu'un dit l'autorité, le manteau. Le manteau qui dégage le feu. Le manteau qui opère le miracle. Tu peux être sous ce manteau et être mangeable pour les sorciers. Il y a un feu sur le terrain. Il y a un feu. Il y a un feu. Si Dieu m'appelle, que le sorcier qui a détenu ta vie rencontre le manteau et tombe. Ressentepe. Kourianda. Écoute-moi. Il a déposé le manteau dans l'eau. Et l'eau était subdivisée. Quand on parle de Judas, c'est quoi le Judas? Le Judas, c'est le blocage. Le Judas, c'est la mévente. Le Judas, c'est l'instabilité. Le Judas, c'est la sorcellerie. Judas, c'est malédiction. Judas, c'est limitation. Il y a un manteau qui peut enlever le Judas. Écoute-moi bien. Si aussi longtemps tu n'as pas rencontré ce manteau d'autorité, qui a la capacité d'enlever le Judas, l'homme fort, l'homme d'autorité, la limitation sur ta vie, rien ne marchera. Mais le jour où tu le rencontres, c'est que tu n'avais pas la capacité de faire. Tu le fais. Lève-toi, tu es. Seigneur, fermez-moi la porte. Ceux qui sont dehors, personne ne va plus rentrer. Personne ne va plus rentrer. Fermez-moi la porte. Fermez-moi. Fermez-moi la porte. Jesus.
Soulevez les mains. Commencez à balancer les mains. Voilà, tu l'es. Voilà, tu l'es. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, Assois-toi dans le feu. Autorité, quelque chose se passe. Attends. Notez. Cadre, soyez équilibrés. Et soyez fils. Soyez fils. Soyez fils. Soyez fils. Regardez. La parole de Dieu dit. Est-ce que quelqu'un peut dire? Le miracle c'est dans le menton. Le miracle c'est dans le menton. Le miracle c'est dans le menton. Qu'est-ce qui se passe quand tu as le manteau? Qu'est-ce qui se passe quand le manteau est sur toi? Qu'est-ce qui se passe quand tu as porté le manteau? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se déclenche? Quel est le combat qui est renversé? Qu'est-ce qui s'opère dans le spirituel? Quand tu es dans le manteau d'autorité, le manteau des pères, on les appelle le manteau des antiquités spirituelles. Des entités spirituelles. Des entités. Le manteau des prophètes. Le manteau de feu. Le manteau d'onction. Le manteau prophétique. Le manteau d'opération. Le manteau de puissance. La parole de Dieu dit que lorsque Élie il partait, son vieux le shootait, il a enlevé le manteau, déposé le manteau dans le shooter. Le shooter était ôté, était subdivisé en deux grandes parties. Ce n'est pas terminé. Élisée son fils, Élisée dit, papa c'est ce manteau que moi je veux. La parole de Dieu dit, il suivait son père. Et il a suivi son père. Le père était enlevé par l'autorité, par les chars. La parole de Dieu dit, il laissa le manteau. Il a laissé le manteau. Si tu es connecté, quelque chose se passe. La parole de Dieu dit, il a jeté le manteau. Quand le manteau est tombé, Élisée a arraché le manteau. Il a de retour. Le même shooter était présenté. Le manteau était dans sa main. Il a subdivisé le manteau. Qu'est-ce qui se passe quand tu as le manteau du Père? Qu'est-ce qui se passe quand tu as le manteau spirituel? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu te donne ce manteau? Le miracle que ton Père fait, tu vas le faire. Tu es intouchable, inattaquable, inversé. Tu opères. On va dire que c'est le Père. Fils sous le manteau de Daddy Michel va mourir subitement. De protection. Le manteau. Comment tu es sous ce manteau? Et les parties seront bloquées. Qui va dire faille? Rakaka. L'ange dit, mets ta ceinture, prends tout ton manteau. J'ai compris quelque chose. Que le manteau était sur le corps de Pierre. Mais les soldats spirituels ont enlevé le manteau. Ah bon? Qui a enlevé le manteau sur toi? Qui a enlevé la foi que tu as? Qui a fait que tu as commencé à douter de Christ? Qui a dit que tu ne peux pas avancer?
avancer, qui a dit que tu ne peux pas évoluer, qui a dit que tu ne peux pas construire, qui a dit que tu ne vas pas voyager, qui a dit que tu ne vas pas enfanter. Il s'appelle comment? Ils ont volé le manteau. Mais si Dieu m'a appelé, partout tu te retrouves, je jette le manteau. Ça tombe sur la tête de quelqu'un. Ça tombe, ça tombe. Yes. Attends. Écoutez. Les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé. La parole de Dieu dit qu'Élie a lâché le manteau. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Il y a des hommes ici qui sont en train de dire j'ai soif de ce manteau. Toi viens. Toi viens. Toi viens. Fais-le. Toi viens. Toi viens. Viens. Quand je suis en train de prêcher, vous êtes en train de dire papa, donne-nous le manteau. Vous avez dit ça. Suivez-moi. Suivez-moi. 1, 2, 3. Je suis en train de prêcher. Ils ont dit papa, je veux le manteau. Papa, je veux. Papa, je veux. C'est lui qui a dit ça. Si Dieu m'a appelé, je jette ça sur toi. Oui. Regardez ce qui se passe. On est en train d'ouvrir les yeux pour quelqu'un. Regardez le feu. 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 Regardez ça. Regardez. Je prophétise. Si Dieu m'a établi, si Dieu m'a rempli, je lâche l'autorité. Le manteau sur toi. Prends ta part. Prenez. Ça chauffe. Il y a quelqu'un. On est en train d'enlever les toiles d'araignée sur son cou. Tu es détaché de la sorcellerie. La sorcellerie te lâche. Ça te lâche. L'onction coule sur ta tête. Ça coule. Rakataka. Makarande. Resande. L'onction coule. Je libère ça. Prenez ça. J'entends une voix. La voix me dit voici, je vais mandater des serviteurs autour de toi. Je vais mandater. Je vais relâcher. Et je vais ouvrir des nouveaux prophètes, des nouveaux évangélistes. Ils vont rentrer dans la ville. Ils prêcheront l'évangile. Je vais accomplir des miracles dans leurs mains. Si Dieu m'a appelé, la voix là que j'entends, où sont les serviteurs? Où sont les hommes d'affaires? Où sont les prophètes? Si Dieu m'a appelé, je lâche ça sur toi. 1, 2, 3. Rassemble. Yes. Lève-toi. Lève-vous, venez. Venez prendre. Alignez-vous. Rakataka. Quand tu as le manteau du Père, tu pries sans arrêt. Tu pries, le feu sort. Tu dégages le feu. Non, je n'ai pas appelé beaucoup de personnes. J'ai appelé 8 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si quelqu'un n'est pas prêt, il va t'asseoir. Alignez-vous comme ça. Alignez-vous parallèlement. Jésus. Laissez-les. Laissez-les derrière eux. Laissez-les. Regardez dans mon visage. Si je compte jusqu'à toi, je
J'ai jeté ça sur vous tous. 1, 2, 3. J'entends dans mon esprit. Personne n'a réussi dans cette famille. Ce n'est pas lui qui va réussir. Je vais le tuer. Je déclare que cette sorcière qui a gardé ta main, qui ne veut pas te lâcher, je coupe sa main. Je coupe. Maintenant. 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 Je coupe. Je coupe. Sa main coupée. Maintenant. Sa main coupée. Maintenant. Yes. Yes. Soulevez les mains. J'entends dans mon esprit. Dis à mon peuple, je vais lui remplir d'une nouvelle onction, d'un nouveau power. Ce que personne n'a fait dans la famille, c'est ça que tu vas faire. Ce qui te faisait échouer, je suis venu enlever ça sur toi. Tout ce qui te faisait échouer est détruit par le feu. Pendant que je déclare, je mets le feu sur la tête de tout le monde. Le feu d'autorité, le feu, le manteau, ça vient sur ta tête. Partout tu te retrouves, reçois ça. Le feu qui active ton destin, qui active ton étoile. 1, 2, 3, reçois. C'est ça. Je le libère sur toi. Je le dépose. Je le dépose. Je le dépose. Yes. On est en train de porter des manteaux blancs à plusieurs personnes. Il y a certaines personnes, tu vas sentir que ton corps brûle. Que ton corps brûle. Ça chauffe. L'onction est sur toi. Avec le nouveau manteau. Reçois ça. Là tu te retrouves. Je dis reçois ça. Reçois ça. J'entends la voix des anges.